Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus, encore, hein, on en profite, c'est les vacances, je vois des films et j'en parle, mais rien à voir avec mon cycle Halloween ici. Non, une nouveauté sortie ce mercredi ensemble, pour les petits mais peut-être aussi pour les grands, qui sait, un film d'animation Transformers, c'est assez inattendu ça. Alors c'est peut-être pas le premier parce qu'il y a eu toute une série avant, etc. Mais on va dire récemment on était resté au live action, qui était plus ou moins réussi, me concernant plus moins que plus, mais bon, là donc nous avons une œuvre réalisée par Josh Cooley, qui a bossé notamment pour Pixar, donc techniquement le monsieur s'y connaît, et avec un casting royal au niveau des voix, donc en VO surtout avec Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry qui jouent les deux héros. On va très vite revenir sur leur identité lors du synopsis qui dit beaucoup de choses. Scarlett Johansson est également présente, de même que Keegan-Michael Key, le collègue comique de Jordan Peele à l'époque des duos qu'ils faisaient ensemble. John Hamm, Lawrence Fishburne ou encore Steve Buscemi. En VF, il y a quelques voix habituelles de comédiens de doublage, mais on retrouvera aussi Audrey Fleurot et Philippe Lachaud. Voilà. Alors, l'histoire se déroule sur la planète Cybertron, bien longtemps avant les événements de Transformers live action, hein, pour faire simple. Puisque clairement ici, et c'est annoncé que ce soit dans le synopsis ou même dans la bande originale, nous allons avoir quelque part l'origin story de Optimus Prime et de Megatron, qui sont devenus ensuite de grands ennemis, mais à la base ils étaient potes, donc on va se demander comment ils vont finir par se faire la guerre, et surtout qu'est-ce qu'ils affrontaient ensemble, qu'est-ce qu'ils avaient découvert qui allait les mener vers ce destin, et qui amènera ensuite donc à cette rivalité entre les Autobots et les Decepticons, connus dans la saga de Michael Bay, entre autres, parce que il y a eu aussi récemment un Transformers là, et il y a eu Bumblebee, qui est dans le film. Oui, il y a aussi l'origine story de Bumblebee. Bref, et donc, clairement, ici, nous sommes face à un film d'animation traditionnel dans, on va dire, l'écriture et le déroulé. Le fameux monomythe de Campbell, vous connaissez, hein, le parcours traditionnel du héros, enfin ici de deux héros qui vont faire face à leur découverte, devoir prendre la place du mentor, etc., pour affronter diverses péripéties et ennemis avec de nouveaux pouvoirs et l'héritage, bien sûr, puisque là, on a un petit peu le lore des Primes, créatures un peu divines hein, pour ces robots, dont le fameux Primus, qui est devenu la planète Cybertron. Ça, je crois qu'on l'avait déjà entendu dans un des films Transformers, enfin, ça me disait quelque chose. Histoire donc de la matrice du commencement, The Matrix of Leadership en VO, que nos deux amis vont finir par trouver malgré eux, et grâce ou à cause de cela, comme vous voulez, ils vont devoir prendre en main leur destin qui va les éloigner l'un de l'autre. Parce que le leader local, un certain Sentinel, ou Sentinel Prime, vous faites comme vous voulez niveau prononciation, on s'en fiche, eh bien, s'avère être une sorte de faux prophète. Et quelque chose à la George Miller, là, aussi dans l'ambiance, mais bon, monomythe de Campbell, George Miller, c'est un petit peu tout ça aussi qui est souvent raconté dans ces films à l'australien. Là, c'est autre chose, c'est quand même plus public, large et moins profond, il faut l'avouer. Cependant, si j'ai décidé de le voir, c'est que les retours étaient bons, voire même très bons. Certaines personnes parlaient même du meilleur film d'animation de l'année, alors que pourtant récemment on a eu Le Robot Sauvage. Et là, dans quelques jours, ne le ratez pas, il y a Flow aussi qui sort au cinéma, et j'en parlerai dans un petit podcast avant sa sortie là, hein. Non, pas meilleur film d'animation de l'année, ça je vous le dis direct, mais par contre, une vraie réussite. C'est indéniable que tout est bien carré, bien ficelé, c'est fait avec générosité au niveau de l'action, des décors, de l'ambiance. Pour le coup, Cybertron est vraiment représenté de façon très efficace et avec quelques détails. C'est quand même mieux que les visions qu'on avait pu voir dans certains flashbacks des films live action. Et on arrive à s'attacher aux deux personnages principaux, qui sont certes les meilleurs amis du monde, en mode mineur, donc au bas de l'échelle sociale, si vous voulez, qui aspirent à mieux. Bah oui, le dépassement de soi, c'est un petit peu à, à la mode en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils vont participer à une course, tout ça, ils vont se faire repérer, et malgré eux, être mêlés à beaucoup de choses. Parce qu'ils se rendent compte que leur leader suprême, qu'ils vénèrent, hein, n'est pas celui que l'on croit. Et ça, on le sent très vite.
quand bien même le synopsis révèle des choses aussi, sur, on va dire, l'intrigue elle-même, il n'y a absolument aucune surprise. Et c'est aussi le défaut de ce film, il faut quand même l'avouer. C'est-à-dire que sur le moment, moi j'étais content de le voir, tout ça. Là j'enregistre 24 heures après l'avoir vu, et j'avoue que je commence un petit peu à oublier, parce que ça prend pas de risque. Mais il y a un cahier des charges à respecter dans le sens où cette origin story, je pense, a déjà été racontée d'une manière ou d'une autre avant, que ce soit à travers des comics ou une série d'animation. Je vous avoue que je n'ai rien lu ou vu en dehors des live-action Transformers. Donc corrigez-moi en commentaire si jamais, mais on sent qu'ici il y avait un matériau de base qui était donc de toute façon destiné à être respecté. Et pour cause, afin donc de raconter l'origin story de au moins 3 d'entre eux là. Mais oui, passer, on va dire, le moment visuel est plutôt sympathique dans la narration, il va pas en rester grand-chose de ce film. Mais dans ce qu'il doit proposer, c'est quand même l'exemple d'un savoir-faire, d'une animation à la fois moderne et quand même lisible. C'est pas non plus trop dans tous les sens. C'est plutôt fluide même, j'ai envie de dire, sur ces scènes d'action, ces scènes un peu apocalyptico-fantastiques. J'en veux pour preuve, là, quand il découvre le repère des primes qui sont morts, enfin du moins désactivés, enfin une sorte de cimetière, là, avec ce grand vaisseau qui les cherche, il y a vraiment une ambiance. Bon, il y a des emprunts peut-être à la guerre des mondes aussi de Spielberg, il y avait même peut-être une touche à la Jurassic Park, avec une sorte ouais, de cerfs, là, robots, tout ça, qui ont peur d'un seul coup, parce qu'il y a quelque chose qui vient de loin. Ça va rappeler la scène du T-Rex qui fait fuir les... Gallimimus, là je crois, c'était ça le nom des petits dinosaures. Bon bref, moi j'ai pensé à ça. Alors je suis peut-être le seul, mais bon, j'aime beaucoup le Jurassic Park. Dès qu'il y a des références plus ou moins lointaines, je les vois. Et bien sûr, dans cette idée de deux jeunes, on va dire qu'ils sont jeunes, hein, sur le papier, bon, qui sont en bas de l'échelle des mineurs qui vont s'élever et peut-être essayer de libérer les esclaves aussi à un moment. Vous avez une vibe très biblique hein, en soi, hein, Moïse si on veut, donc le prince d'Égypte, Spartacus par on va dire, continuité historico-légendaire, ou Matrix également, parce que là, nous avons deux qui sont choisis d'une manière ou d'une autre par leur mentor, là, ils sont deux. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un vraiment qui peut, enfin, sur le papier, c'est compliqué. Il n'y a pas de place pour deux héros qui ont des visions un peu différentes sur les choses, donc ils vont se chamailler, l'un voulant, oui, combattre l'ennemi, mais ne pas le tuer, et l'autre veut le détruire, par vengeance. Donc, c'est comme ça que nous allons avoir notre cher Optimus Prime et notre cher Megatron, qui à la base voulaient la même chose, mais pas de la même manière. Là aussi, on peut avoir des relectures très historico-mythologiques. Hein. Donc, le film Transformers One en VO ou Le Commencement en VF n'invente rien, clairement, mais il fait le taf, c'est-à-dire qu'avec des ingrédients déjà préétablis, bah, le résultat final est très mangeable. Il est plutôt bien, pas succulent, mais disons qu'il passe bien en bouche. Après, évidemment, le lendemain, on mange autre chose et on oublie. Alors, c'est un petit peu le problème aussi de consommer beaucoup de films, entre guillemets. Et j'aime pas le terme consommer, je viens de le sortir parce que j'ai fait une métaphore avec la bouffe avant. C'est pas bien. Mais oui, quand on voit beaucoup de films, quels que soient les genres d'ailleurs, ce genre de métrage, aussi bien soit-il, ne va pas rester dans le temps. Donc, dire que c'est le meilleur film d'animation de l'année, ce serait quand même un petit peu abusé. Ça peut saouler aussi parce que c'est du vu et revu, mais dire que c'est raté parce que c'est du déjà vu, etc., ce serait peut-être oublier que toutes les histoires ont déjà été racontées et re-racontées et re-racontées. Donc en soi, dans cette idée-là, là, nous avons quand même une œuvre aboutie qui fait vraiment le taf et qui va plaire, je pense, aux fans Transformers et qui peut aussi être une belle porte d'entrée à l'univers. C'est-à-dire si vous n'avez vu aucun métrage Transformers, oui, voyez-le celui-ci. Vous verrez un petit peu comment tout commence. Et après, bah, si vous avez le courage, voyez les films de Michael Bay, parce qu'il y en a certains, c'est quand même une vraie purge. Ça, c'est mal vieilli, oui, je le dis, j'ose le dire, ouais. Et peut-être même que ce Transformers One, le commencement, c'est le meilleur des Transformers que j'ai vu. Oui, j'ose le dire aussi. Et ouais, n'en déplaise aux fans de la saga live action. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui vont me taper sur les doigts. Non mais, plus sérieusement, n'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs, hein, que ce soit sur ce film ou la saga au sens large, sur les visuels, l'action, la BO assez épique aussi, mais elle en fait pas non plus trop, et les moments de punchline qu'on a à droite à gauche. Il y a aussi le comic relief de celui qui va devenir Bumblebee, mais ça passe. Badass au trône. Voilà, à un moment, on rigole quoi. Bon, mais c'est pas lourd, c'est jamais trop pénible là-dessus. On n'est pas dans des gros trucs Disney machin chose là qui forcent le trait.
Donc ouais, c'est tout public en soi, hein. Vous pouvez y aller en famille, et si vous, adulte, vous avez connu la saga Transformers avant, bah vous y trouverez également votre compte. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire, et je vous dis à la prochaine, ciao.